Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé le matage hier, alors on continue aujourd'hui. Alors ici, d'ailleurs, j'avais dit que je ferais des fentes, puis j'ai oublié. Alors, je mettrai peut-être des petites pochettes en coin, quelque chose de joli. Mais ça, je vais attendre de voir, dépendamment de ce qu'on a comme interaction à côté pour que le frottement ne fasse pas endommager. Peut-être que je les ferai d'emblée et puis que je verrai pour l'interaction à l'intérieur du couvert, vu que c'est la page 1. À savoir qu'est-ce que je vais mettre. Alors, j'ajouterai les deux petits triangles finalement. Alors, comme ceci, j'ai repris les lumières ici pour aller chercher les lumières ici. Alors, tout simplement, très simple. Alors, on a le rabat en bas ici, comme je l'avais montré, on avait fait des pochettes. Alors, j'ai mis deux petites cartes, ancrées des deux côtés. Très simple, on pourrait même les mettre comme ça si on veut. Comme ceci. Alors, on a un rabat ici, puis j'en ai ajouté un au centre, tout simplement. Parce que bon, on avait 3 mm de gousset, alors c'est parfait. Alors ici, j'ai un espace photo. J'ai osé mettre un espace blanc. De toute façon, ça va être soit une photo du journaling, et puis vu qu'il va y avoir des photos partout, alors on ne fait pas vraiment le lien que c'est la base du papier. Alors on peut se permettre. C'est ce qui fait que finalement, ça me donne une troisième couleur de matage pour les espaces photos ou journaling. Alors on peut faire ça comme ça, ou bien on peut faire ça comme ça. Je le placerai comme ça. Et puis ici, j'ai mis ça tout comme ça, mais je vais ajouter des choses à la fin, dépendamment de ce que j'ai comme matériel, comme papier et cartes et tout ça. Alors, je laisse ça libre comme ça pour tout de suite. Même chose pour ici. Alors, je ferai quelque chose ici aussi. Un petit arrangement quelconque, parce que bon, si on met ça ici, si je ne vais pas trop près ici, alors je vais un petit peu plus haut parce que c'est dans le sens-ci. Alors, vu qu'on a beaucoup d'espace, il n'y a pas de danger là, que ça fasse trop d'épaisseur. Alors, ça, c'est fait. On va faire l'autre côté après. Ici, alors finalement, ce que j'ai fait pour les cartes, c'est que j'ai retaillé d'autres cartes. Là, je vais tenter de les enlever. C'est un petit peu serré, j'ai de la difficulté à les enlever. Comme ça, voilà. C'est pas serré, c'est juste que j'ai de la difficulté à les prendre. Alors, j'ai fait des cartes le plus haut que je pouvais avec la largeur que j'ai. Moi, j'ai 28 cm, donc ils sont 14 cm. Et puis, j'ai mis une image ici. Je vais mettre 2 photos à l'intérieur parce qu'il ne faut pas penser mettre des photos ici. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de joli parce que l'on s'est coupé en moitié. Alors, on ne peut pas en moitié, mais en partie. Alors, on ne peut pas se permettre de mettre des espaces photos sur le dessus ici. Alors, finalement, j'ai décidé de les prendre. Je me suis dit, ben, tant qu'à prendre ça, ou prendre l'autre côté. J'ai décidé de les prendre quand même parce que je pense à la copine de mon fils qui est bon. Si ça avait été juste pour mon fils, des femmes, je pense pas que j'aurais mis ça, là. Mais bon, vu que c'est sa copine aussi, ben, je trouve que ça allait bien. Ici, alors j'ai coupé tout simplement pour que ça arrive complètement en bas ici et ça soit appuyé. Alors quand vous mesurez vos cartes, c'est pas nécessaire de les faire arriver complètement en bas. Alors juste comme ça. Puis là, vous mesurez à quel endroit vous voulez mettre la deuxième barre. Si on avait fait un album dans ce sens-ci, on aurait pu en mettre 3. Mais là, vu qu'on n'est vraiment pas haut, alors là, ça fait que j'en ai mis juste 2 rangées. J'essaie d'enlever ça. C'est parce que j'ai aucune prise. Alors ici, on a... j'ai pas terminé. Ah oui, j'ai pas terminé parce que ici, j'ai mis un peu de ciel bleu. Je dis, bon, ça m'aurait vraiment pris. Moi, c'est exactement ce bleu-là que j'ai, les papiers à la maison. Alors, je me suis laissé des espaces pas terminés pour le bleu ici. Alors, je vais faire ça dans tout l'album quand j'ai le bon bleu que j'ai besoin, finalement, pour les papiers. C'est ce bleu-là. Je vais laisser des espaces. Alors, je vais faire l'expérience à savoir comment est-ce que ça se passe quand on mate une fois que les pages sont reliées dans l'album. Alors, ça devrait bien aller, je crois que oui. Alors, je vais faire mon beau possible. Et puis, parce que je veux vraiment avoir ce bleu-là. Alors, probablement, je vais en mettre ici. Ici, ben, je n'ai pas décidé encore, mais je verrai plus tard. Alors, ça fait ça. Alors, des espaces photos, tout simplement. On a 3 mm de diamètre, alors on peut se permettre des perles, des choses comme ça. Pas de diamètre, 3 mm de gousset. Donc, on peut se permettre des perles ou des embellissements comme ça. Alors, si je mets les bandes en premier, ça entre ici. Et puis, ça doit aller dessous, la deuxième bande. Ceci. Même chose ici. Puis, on peut empiéter, parce que j'ai voulu les faire à la bonne largeur pour une photo 10 par 15, donc ça empiète une par-dessus l'autre. Il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, j'ai la difficulté à les placer parce que j'ai aucune nudité dans les doigts. Ici, j'ai ça comme ça ici. Entrer à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, mes cartes ici entrent un peu à l'intérieur, tout juste. Mais on a tellement d'espace, c'est pas un problème. Si vous voulez préférez que ça n'entre pas, vous laissez plus d'espace pour les photos ici.
et vous coupez un petit peu plus court, tout simplement. Ici, comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Oh, je vais le mettre au fond. Voilà ce que ça donne. Je n'ai pas terminé les décorations encore. Alors, je garde ça pour la toute fin. Puis ça sera la page 4. Alors là, on va faire la page 2. Alors la page 2, vous savez, le fameux pop-up, comme ça, avec la petite carte qui pivote sur la ficelle. Bon, alors j'ai pris les mesures en conséquence. J'ai dit, je vais la faire tout de suite. Pour ça, je vais arrêter d'y penser. D'ailleurs, j'ai fait ma flèche, bonne chose, parce qu'on ne veut pas se tromper de... Faites vos flèches, c'est trop important. Alors, j'ai calculé le ratio pour que ça fonctionne. Alors, si vous avez juste le mécanisme comme ceci, et puis que vous avez juste deux espaces photo, des décorations, comme je fais souvent, et que vous n'avez pas un objet qui pivote sur une ficelle, bien, tout ce que vous allez avoir besoin, tout ce dont vous allez avoir besoin, c'est la largeur ici. Alors moi, c'est certain, je me suis fait un rabat, parce qu'on veut un pop-up, on va l'ouvrir comme ça. Alors, je vais commencer par ça. Alors, j'ai fait la largeur de ma page, moins 3 mm, plus une bande de collage, pas de gousset. Et puis, j'ai fait aussi... D'ailleurs, on aurait pu mettre un gousset, parce que quand on a des pop-up, alors ça, c'est une chose. Souvent, je dis, bien, parfois, on a des pop-up, ça ne fonctionne pas, un gousset, on ne peut pas, tout ça. Alors, l'idéal, c'est que quand vous avez un pop-up qui va être collé sur le pli, alors vous avez une portion sur les deux rabats, le fond de page et le rabat, et que c'est collé sur le pli, que ça rejoint ici. Okay. Par exemple, les cartes twist. On a des choses, un mécanisme qui est collé ici, des deux côtés. Là, on ne doit pas avoir de gousset. Mais tous les autres, c'est pas un problème. Si vous voulez ajouter un gousset, pas de problème. Parce que ça va être collé juste par les deux bandes ici, comme ça. Alors, si vous voulez avoir juste ça, il n'y a pas de problème. Ça peut entrer ici. Alors, vous mesurez, tout simplement. On a des bandes de collage ici, mais on les plie pour mesurer, parce que les bandes de collage vont être collées dessous de toute façon. Alors, vous mesurez, tout simplement. J'avais de la difficulté à trouver le ratio, mais c'est tout simplement la largeur qu'on a ici. Puis, idéalement, bien, vu qu'on a un rabat qui est un peu moins large que notre page, à 2-3 mm près, alors on ne se rend pas jusqu'au bas. Alors, faites des mesures en conséquence. Si vous voulez avoir ça, il faut ajouter à ça la moitié de la largeur. Alors, vous le mettez ici. Alors, il faudrait que ça arrête ici. Donc, lui, il est trop gros. Mais moi, c'était un prototype que j'avais fait il y a quelques temps. Et puis, je l'ai mesuré juste pour voir, essayer de comprendre le mécanisme, le ratio, comment calculer le ratio. Alors, ici, vous voyez qu'on a de chaque côté, alors on va partir des côtés, on va aller vers le centre, c'est la même chose, c'est un miroir. Une bande de collage 1 cm, j'ai un cadrage de 1,5 cm ici et tout le tour, alors même chose ici, ici, ici. Puis, ensuite, j'ai l'espace pour les photos que je veux avoir. Alors moi, en l'occurrence, ici, j'avais 8,5 cm. Alors ça, je pourrais l'utiliser pour une page que j'ai qui est cette largeur ou plus. Okay? Alors, c'est ce dont on a besoin. Donc, j'ai pris mon papier ici. J'ai fait une marque ici pour la ligne de pliure pour la bande de collage. J'ai placé, je vais le mettre dans votre sens, que vous voyez bien. Et ça, c'est le ratio. Ça veut dire à partir de ce moment-ci, vous allez pouvoir faire ce pop-up pour n'importe quel album que vous faites. Mais je recommande sur le long, en direction paysage, parce que ça prend beaucoup de largeur. Alors, si vous voulez pas, supposons qu'on aurait eu un album comme ceci, alors là, on aurait été restreint à avoir une toute petite bande ici pour les espaces photos. Je ne recommande pas de faire ce pop-up-là quand vous avez une page qui est trop petite. En l'occurrence, ici, j'avais 18,5, c'est trop petit. Alors, en bas de 20, absolument pas. Alors, j'ai fait ma marque ici pour la bande de collage, 1 cm. Ensuite, j'ai mon 1,5 cm pour le cadrage. Ensuite, j'ai calculé ici 7,5 cm. J'avais calculé à 8, c'était trop large, ça dépassait. Alors, 7,5. Ensuite, la même chose qui est reproduite ici, plus la bande de collage. Je vais couper ici. Alors, bande de collage, cadrage, espace photo, cadrage, bande de collage. Alors, si je mets à partir de ma bande de collage sur le pli, ici, j'arrive ma bande de collage ici. Alors, c'est la fin de mon cadrage. Début de mon cadrage, fin du cadrage, ça se trouve être le pop-up. Alors ici, si j'ajoute la moitié de ceci, donc, j'arrive ici, ce qui fait que je me contiens à l'intérieur de mon rabat, ce qui est parfait.
Voilà, c'est comme ça qu'on calcule. Pour la hauteur, comme j'avais dit au début, la vidéo numéro 1, alors la hauteur des pages ici. Alors moi j'avais déjà fait ici la carte. Alors j'avais une carte, j'ai mis de la colle à tissu au centre, j'ai mis une ficelle, j'ai rematé par-dessus, j'ai ancré, tout simplement. J'ai pris cette carte-là. Alors moi, pour que je puisse l'utiliser, alors la hauteur qui est ici, donc si je pense que j'ai un cadrage en haut et en bas de 1,5 cm, ça fait que ça me laisse environ 5-6 mm. Vous voyez ici, en haut ici, à partir de la marque ici jusqu'au bord. Même chose ici, comme ça. Donc, 6 mm, c'est suffisant pour que la carte puisse se tordre. Le fil se tord pour que la carte tourne. Alors là, ça veut dire que j'ai les bonnes mesures. Alors, maintenant, on va faire les lignes de pliure. Oh, excusez. Alors, on fait de haut en bas la ligne de pliure pour les bandes de collage seulement. Alors ici, j'ai une marque ici, bien droit, et celle-ci. Puis on pourrait faire celle du centre. Comme ça. Alors ce que vous pouvez faire, c'est de plier et vérifier si c'est bien égal. Vous êtes supposé être égal, les plis des bandes de collage ici. Fait. Ensuite, alors là, on met ça de côté pour tout de suite. Là, on va mesurer notre cadrage de 1,5 cm tout le tour. Alors, moi, je recommande toujours de faire 2 marques pour chaque côté pour que vous puissiez aligner avec votre règle pour faire la ligne. Alors, à partir de la ligne de pliure de la bande de collage, 1,5, 1,5. Je trouve que 1,5 c'est bon. 1 cm, c'est peut-être un peu étroit. Quand on arrive pour mater tout ça, ça fait rond un peu. Alors, je trouve que c'est pas suffisamment solide. Alors, je recommande vraiment 1,5. Vous pouvez aller à 2 si vous voulez, si vous avez des vraiment grandes pages, là. 2. Je parle de 2, là je fais une marque à 2. Celle-là, je les fasse. Même chose ici. Je l'ai faite ici. 1,5. Il faut être bien précis. Sinon, vous allez avoir des lignes qui ne sont pas droites. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant, on prend notre couteau à précision avec une règle en métal. Alors, la règle, comme je dis souvent, moi, je me trouve avoir du liège dessus pour que ça ne glisse pas, pour que ça puisse rester. Mais, à cause que c'est surélevé, j'ai un petit angle ici qui est possible avec mon couteau. Donc, ça pourrait induire en erreur. Donc, je la mets à l'envers. Elle est vraiment plate. Et puis là, je vais faire ma marque. Alors là, la marque, on va le faire au crayon avant, pour que vous voyez bien. Très pâle. Alors, on fait une marque ici. Ça va nous permettre de vérifier si tout est bien droit avant de couper aussi. Alors, je rejoins les 2 marques tout autour. Ça. Et comme ça. Parce que on va couper, mais on ne veut pas dépasser. Un petit peu, je vais vérifier si ce n'est pas droit. 5,5, ici j'ai. C'est droit. Alors, on ne veut pas dépasser nos marques. Bien important. Comme ça. Alors, vous avez votre cadrage ici. Tout ce qu'on veut couper, c'est le haut et le bas. Okay? Alors, moi, ce que je vais faire maintenant que j'ai vérifié si mes lignes étaient droites, donc je peux me permettre d'aller de ce sens-ci. Puis, parce que je sais où commencer et arrêter. Si je vais de ce sens-ci, je peux bien voir si je suis droite, mais je ne sais pas où commencer et arrêter. À moins de faire dépasser votre ligne ici, si vous voulez. Et bon, ça revient au même. Alors, je vais enlever ce que j'ai ici au bout, qui empêche de couper. Alors, bien droit ici. D'une marque ici à l'autre marque ici. Alors, de la verticale à l'autre. Comme ceci. Bien doucement. On ne dépasse pas. Il ne faut absolument pas dépasser. Sinon, ça ne fait pas joli. Voilà. Même chose de l'autre côté. Aller doucement pour que notre couteau suive bien la règle. Si on va trop rapidement, parfois on peut faire un mauvais mouvement. Comme ça. Comme ça. Je m'assure que c'est bien coupé de bord en bord. Jusqu'au bout. Si vous voyez que c'est pas coupé jusqu'au bout, vous allez le finir aussi. J'ai pas coupé jusqu'au fond. Le couteau est un petit peu usé. J'ai passé 5 fois puis il n'est toujours pas coupé. Je préfère le terminer au ciseau. C'est important de se rendre jusqu'à la marque de la verticale qui est ici. Et aussi, et aussi, et aussi. Voilà. Ensuite, avant d'effacer nos marques,
Alors, ça, c'est notre verticale. Alors, on a fait les coupes en haut et en bas, horizontalement. Maintenant, on va faire la ligne de pliure de une coupe ici, en bas. Alors, finalement, on suit notre ligne qu'on s'est fait de cadrage, comme ça. Et c'est important de ne pas dépasser ni en haut ni en bas, parce qu'on ne veut vraiment pas que ça plie ici. Parce que si ça plie, là, vous avez des petits problèmes, il va falloir doubler, etc. Pour pas que ça plie. Alors là, on efface toutes les marques. C'était juste ça qu'on avait à faire. Alors, les lignes verticales, et puis les deux coupes du cadrage horizontal. On essaie de tout enlever. Ensuite, alors là, quand arrive le temps de plier, on va commencer par plier nos bandes de collage seulement. Ensuite, alors le cadrage va monter en haut, mais lui, il va aller en bas. Alors, vu que j'ai une montagne des deux côtés, je plie les deux. Mais une fois qu'il est plié, celui du dessous, je vais le plier dans l'autre sens, comme ça. Attention, ne pas plier ici. Juste donner un petit air comme ça. Ensuite, vous allez faire la même chose ici. Vous allez le plier comme ceci. Même chose ici. Voilà. Alors là, quand vous allez tout plier, il ne faut pas plier ici les bouts. Il faut faire bien attention. Alors là, ça va plier comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Alors le cadrage doit rester droit avec et ici et ici. Soit bien droit. Alors là, il est possible qu'on ait une petite différence. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je les mets égaux ici sur le bord. Puis, je vais aller avec mon plioir reformer. C'est bien égal sur chaque côté. Reformer mon fond. C'est difficile parce qu'il faut le tenir. Que ce soit bien égal ici, les deux épaisseurs ensemble. Tiens, comme ça va être correct. À la limite, j'ai un quart de millimètre, ça va être correct. Alors, c'est ce que ça nous donne. Alors, si je vérifie ici, alors ça va être installé comme ceci. D'ailleurs, on va biseauter les bandes de collage parce qu'on est pleine hauteur de la page, parce que ça arrive tout juste pour mon petit tag qui pivote sur un fil. Alors, il va être installé comme ceci. Ça va être collé comme ceci. Puis, si je tiens la bande de collage ici à l'intérieur, et puis que j'ai bien aligné le fond ici avec mon pli, le pli de mon rabat, okay, alors comme ceci, je vais le tenir à l'intérieur. Et quand je vais le plier, j'arrive là. Et quand j'ajoute mon signet, mon petit élément, et que j'arrive, mon fil ici, il va être installé là. Il me reste encore 5 mm. Donc, c'est parfait. Quand vous allez le placer ici, vous avez redressé ici, mais assurez-vous aussi que c'est bien droit ici. Peut-être que vous allez avoir à modifier un peu le pli. Parfois, on peut être un quart de millimètre, mais on doit le rectifier, comme ça. Alors, une fois que je suis certaine que c'est correct, on va faire comme j'ai fait souvent, que j'ai tout maté, que je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas. Alors là, c'est le temps de mater. Alors, pour le matage, vous allez vous trouver à faire une bande ici, une bande ici. Alors, toujours 1 mm de moins chaque côté. Et puis, vous allez commencer à 1 mm du pli. Alors, deux bandes séparées. Il ne faut pas que vous ayez une bande qui va faire le pli, ça ne fonctionne pas. On ne mate jamais sur un pli avec un papier, avec un pli. Il faut toujours que ça soit maté indépendamment un de l'autre, indépendamment un de l'autre. Alors, de ici à ici. Alors, n'allez pas jusqu'au bord ou jusqu'à 1 mm. Vous allez vous donner du travail pour rien. Arrêtez environ à 2 ou 3, 4 mm du bord ici. Alors, une bande ici jusqu'à 3-4 mm, 1 mm de moins chaque côté ici. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Ensuite, là, vous allez avoir une bande ici qui va partir de là où est-ce que vous avez votre 1 mm de papier design ici. Alors, vous allez le commencer là, jusqu'à la fin là, et puis jusqu'à 1 mm du bord. Alors, en ayant fait nos bandes ici de papier design ou papier de matage, pas jusqu'au bord, alors on n'a pas à se soucier pour arriver égal. C'est pas grave si on n'arrive pas égal. Lui ici va tout réunir ça, va faire ça bien carré. Alors, faites ça 2 fois. Vous mettez les deux ici. Maintenant, pour ce qui est de ce petit mécanisme, alors, on va le mettre derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit papier dessous. Alors, un papier, on peut mettre un papier comme ceci. Comme ceci. On va le plier en deux. Je l'ai probablement un petit peu trop large. Il ne faut pas que ça dépasse la largeur d'ici. Donc, je vais en couper un peu. Alors, moins large que le 1,5 cm qu'on avait de cadrage. Donc, je suis moins, c'est parfait.
Alors là, on va coller, excusez, avec la colle à tissu. Alors moi, j'ai mis une ficelle, c'est du fil à crocheter, tout simplement. Alors, je vais mettre la colle à l'intérieur du pli ici, juste une fine ligne. Puis, je vais aller placer ici, environ, comme tout à l'heure, j'avais mesuré, c'est environ 5 mm que j'ai. OK, j'ai mis beaucoup de colle, mais c'est correct parce que je dois replier ma ficelle. Alors là, 5 mm du bord ici à ma petite carte. Puis, je vais replier ma ficelle ici, à l'intérieur. Comme ça. Il faut que le bout de la ficelle ne dépasse pas la marque. Je veux dire le papier, pour qu'on le voit. Alors, une fois que vous en avez un de fait, vous allez l'installer dessous. Alors là, idéalement, on voudrait avoir l'image qui est comme ceci. Donc, peut-être que j'aurais dû le coller de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté. Alors, collez-le avec votre image sur le dessus. Ça fait une différence parce que quand on va ouvrir la page, l'image va être comme ça. Sinon, l'image aurait été comme ça. Alors, une fois que c'est fait, c'est bien collé. Là, on va rajouter, ouf, ça colle, ça, quand il ne faut pas. On rajoute de la colle partout. Donc, à faire, je vais l'utiliser pour ça. Puis, je vais le coller sous le cadrage, ici. Comme ça. Il ne faut pas que je vois mon cadrage. Puis, vous en profitez aussi pour... J'ai enlevé la colle sur mes doigts, j'en avais beaucoup. Pour voir si vous avez aussi le 5 mm ici. C'est correct. Parfait. C'est assez proche. Donc, je vais aller coller ça comme ceci. Je vais tasser un petit peu pour pas que ça dépasse l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire la même chose. Alors, on va se trouver à mettre la colle sur le dessus ici. Je vais mettre ma ficelle comme ceci. Je me garde mon 5 mm. Là, vous allez vérifier. Alors, vous allez tirer. Il faut que, une fois que lui est bien fixé, vous êtes certaine que ça ne va pas s'enlever, il faut que votre ficelle, il faut qu'elle soit assez raide. Alors, voilà, comme ça, bien raide, je la fixe ici. Ensuite, comme ceci, sur le dessus. Ensuite, là, je vais m'ajouter un petit peu de colle pour tourner. C'est bien important de tourner votre ficelle, la recoller à l'intérieur. Là, j'ai tiré un peu. La coller à l'intérieur pour que, si jamais ça tire, le moindrement, que ça ne se défasse pas. Ensuite, je vais mettre de la colle ici à l'intérieur, partout ici. Je vais coller. C'est une colle qui est très visqueuse, très collante. Je vais les placer dessous, ici. Je vais le retenir avec mon plioir comme ceci. Idéalement dans le pli. Il faut que la ficelle arrive dans le pli. Comme ça. Je vais tirer un peu parce que je trouve que c'est un peu lâche. Il ne faut pas que la ficelle soit trop lâche. Je vais tirer un peu mon papier de dessous vers l'extérieur, quitte à dépasser. Puis, je ne sais pas si c'est juste le papier qui tire ou si c'est toute la ficelle aussi. Je dois l'enlever pour aller voir quelque chose qui ne fonctionne pas. Ma ficelle s'est défaite. La ficelle s'est défaite. Alors, idéalement, on voudrait attendre que ce soit bien fixé. Comme ça, comme ça. Attendez que ça soit bien solide avant de jouer avec, parce que moi, je vais le faire rapidement à cause de la vidéo, du tuto. Mais essayez que ça soit bien solide pour ne pas risquer que ça se déplace. Alors, ça, c'est bien collé. Alors là, je vais aller rajouter de la colle. C'est dessous. C'est difficile à manipuler. Voilà, dessous avec la ficelle dans le pli et bien tendu. Comme ça. Au pli. J'ai encore je suis encore un peu lâche. C'est ça qui est plus difficile, c'est que ça ne soit pas lâche. Je tire encore. Le fil en même temps. Alors, j'ai tiré pour que ça soit plus raide un peu. Alors là, c'est correct. Je vais même en prendre encore. Je pense que je l'ai bien. Voilà, là, c'est bien raide. Comme
Alors là, quand ça sera le temps de l'installer, moi j'aime bien faire des pochettes dessous. Derrière, dessous. Là, il ne se place pas bien, mais on va le faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je calcule ici que mon pli de mon pop-up soit sur le pli ici du rabat. Je me fais une marque tout juste à 1 mm en bas de mon côté ici. Même chose ici. Là, je vais me faire des pochettes. Alors, je vais en faire juste une parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, vous calculez la hauteur et puis vous allez faire une bande de collage de chaque côté. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vais faire la ligne de pliure. Si la pochette est... Prenez des chutes, si la pochette n'est pas tout à fait de la bonne largeur, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, ça va être couvert. Alors, quand vous allez arriver pour le mater, vous allez mater jusqu'au bord. Alors, vous allez la placer pour qu'elle arrive ici. D'ailleurs, elle est trop large. Un peu trop large, je vais en enlever. Alors, c'est vraiment pas précis pour ce qui est de la largeur, pourvu que ça se contienne entre la marque ici et le pli. Que ce soit plus petit. Vous voyez, s'il manque quelques millimètres, ça va. Alors, je mets de la colle ici. Et ici. Et au fond, on fait une ligne, comme on fait toujours quand on fait des pochettes. Puis on l'installe. Faites ça des deux côtés. Installez sur la marque ici. Même chose de l'autre côté. Alors, vous vous servez de la ligne de pliure ici pour être bien droit. Voilà. Une fois que c'est placé ensuite, je ne sais pas si j'ai le temps, si ça coupe, je vous continue ça tout de suite. Je prends le temps que ça colle. Puis... Alors là, vous allez mettre de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Hein, j'insiste, comme j'avais dit, j'étais pour faire. Ça va entrer à l'intérieur ici. Donc, le coller ici. Puis ensuite, quand vous avez posé l'autre page, vous allez l'entrer aussi. Alors, vous mettez à plat, vous allez réussir à l'entrer à l'intérieur. Puis vous testez, voir si c'est correct. Alors, je vous reviens avec tout ça maté. Et puis, on va faire le pop-up de la page 4 demain. Alors, à